Merci. Veuillez vous asseoir. Mesdames et messieurs, les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Mesdames et messieurs, les membres des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. Mesdames et messieurs, les députés et sénateurs. Mesdames et messieurs, les membres du gouvernement. Mesdames et messieurs, les membres du bureau de la CENI. Mesdames et messieurs, les membres de la Commission nationale des droits de l'homme. Mesdames et messieurs, les juges de la Cour constitutionnelle. Mesdames et messieurs, les avocats généraux et premiers avocats généraux du parquet près la Cour constitutionnelle. Mesdames et messieurs, les hauts magistrats de la Cour de cassation et du parquet. Mesdames et messieurs, les hauts magistrats du Conseil d'État et du parquet. Rendre grâce à Dieu le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, qui, par sa volonté, a permis qu'en ce jour du 12 mai 2025, que nous puissions organiser, dans ce beau cadre qu'est l'amphithéâtre Agora, cette cérémonie d'élévation au rang de docteur honoris causa de M. Dieudonné Kamuleta Badiba. Laissez-nous vous exprimer, au nom du fondateur et président du conseil d'administration de l'Université technologique Belcampus, au nom des membres du conseil d'administration, au nom des membres du comité de gestion et au nom de toute la communauté universitaire Belcampus, nos sincères remerciements pour l'honneur que vous nous faites en répondant favorablement à notre invitation et vous souhaitons la plus cordiale bienvenue. L'Université technologique Belcampus n'avait pas véritablement d'un plan d'émergence. C'est pour cette raison que l'Université technologique Belcampus, en novembre 2020, l'Université technologique Belcampus produira pour la République démocratique de langue en français et en anglais. Le plan Congo démocratique, 314 projets et 1835 actions à mener. Les ressources naturelles, les industries lourdes et manufacturières, ainsi que les services. De la pyramide jusqu'au sommet. Ainsi, je déclare ouverte la cérémonie de l'élévation au rang de docteur honoris causa de M. Dieudonné Kamuleta Badiba, l'actuel président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature. Je vous remercie. Secrétaire général académique de l'Université technologique Belcampus. Vu la note référenciée 018 bar M2 bar UTBC bar 03 bar 2025 du 20 mars 2025 du fondateur et président du conseil d'administration de l'Université technologique Belcampus, marquant son impression favorable à l'octroi du titre de docteur honoris causa au candidat, considérant le procès verbal numéro 27 bar 03 bar UTBC bar FAC bar DR bar 2025 de la faculté de droit
relative à l'élévation au rang de docteur honoris causa de M. Dieudonné Kamoleta Badibanga, considérant le rapport établi par la scolarité des Master 2 de l'Université technologique Bel Campus, chargé par le conseil d'administration d'examiner les documents constitutifs du dossier présenté en faveur du candidat M. Dieudonné Kamoleta Badibanga, à savoir son cursus académique et professionnel remarquable, plus particulièrement ses 35 ans d'expérience et de carrière au sein de la magistrature du siège, du plus bas de la pyramide au sommet, considérant que président actuellement à la destinée de la plus haute juridiction de la République, la Cour constitutionnelle, mais aussi de l'instance suprême chargée de carrière et de magistrature, le rapport s'est également fondé sur sa leçon académique publique à tenir sous le thème 10 ans de la Cour constitutionnelle, bilan en matière de protection des droits fondamentaux, laquelle leçon va graviter autour de son expérience en tant que président de la Cour constitutionnelle, vu la décision rectorale numéro 010 UTBC DHC DKB 2025 du 30 mars 2025 portant octroi du diplôme docteur honoris causa, mention droit public, parcours magistrature du siège de l'Université technologique Bel Campus à M. Dieudonné Kamoleta Badibanga, déclarant que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été scrupuleusement observées pour que le jury chargé d'examiner l'argumentaire présenté pour et en faveur du candidat au titre de docteur honoris causa puisse valablement siéger. Ainsi fait à Kinshasa, le 12 mai 2025, professeur Nicolas Babassé, secrétaire général académique. Merci. À présent, nous invitons ordinaire Jacques Sabiti Kiseta, recteur de l'Université technologique Bel Campus. Attendu que le candidat a observé toutes les prescriptions légales et réglementaires et qu'il a rempli toutes les conditions requises pour son élévation au rang de docteur honoris causa. Attendu que le jury nommé par décision rectorale numéro 009 UTBC rectorat JSK 2025 du 30 mars 2025 portant institution du jury et nomination de ses membres chargés de procéder à l'examen de l'argumentaire présenté par M. Dieudonné Kamoleta Badibanga a déclaré celui-ci recevable. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés par le conseil d'administration de l'Université technologique Bel Campus, autorisons la tenue du jury chargé d'examiner l'argumentaire présenté en vue de l'élévation au rang de docteur honoris causa de M. Dieudonné Kamoleta Badibanga. Ainsi, nous passons la parole au président du jury, le professeur ordinaire Louzoro Bambi Lessa. Janvier Louzoro Bambi Lessa est docteur en droit de l'Université Aix-Marseille 3 en France depuis 1996. Il est de l'École nationale d'administration de Carrosse ENA depuis 2000. Il est professeur ordinaire. Il enseigne à l'Université de Kinshasa et dans plusieurs autres universités du pays, mais également à l'étranger. Il a pour domaine de spécialisation le droit pénal et les sciences criminelles, le droit judiciaire, la justice pénale internationale. Il a successivement exercé les fonctions ci-après. Ancien ministre de la Justice et droits humains, ancien président de la Commission permanente de réforme du droit congolais, ancien membre de la Cour constitutionnelle. Il est important de préciser que le professeur
ordinaire Emmanuel Janvier du Zoloban Guinessa et de la toute première promotion de la Cour constitutionnelle. C'est donc en tenant compte de ce parcours qu'il a été désigné pour faire partie de ces jurys, mais en même temps pour présider le présent jury. Monsieur le Président, je vous remercie et vous prie en même temps de vous asseoir. Merci, le père de cet enfant, de ce développé dans le État, David Bamana, notamment de rigueur et de savoir. Le président de l'État est titulaire d'une licence en droit obtenue à l'université de Lubumbashi, dont il fait partie de la première promotion de la faculté de droit. Toujours avide de connaissances, il poursuit actuellement un doctorat en droit public à l'université de Kinshasa, démontrant son attachement permanent à l'excellence académique et à la réflexion juridique des hauts niveaux. La carrière du président de l'État s'étend sur plus de 3 décennies de services ininterrompus dans la magistrature congolaise. Il s'y distingue par son professionnalisme, son intégrité, son engagement indéfectible pour l'état de droit. Déjà en 1990, il débute comme substitut du procureur près du parquet de grande instance de Kamina. En 1993, il accède à la fonction de juge au tribunal de grande instance de Kamina. En 1999, il est nommé président du tribunal de grande instance de Lusabo. Et en 2006, il devient conseiller à la Cour d'appel, fonction qu'il a exercée respectivement dans 2 provinces du pays. En 2013, promu président de la Cour d'appel, il intègre la Cour de cassation comme conseiller au sommet de l'ordre judiciaire en 2018. Nommé juge à la Cour constitutionnelle en 2020, le plus haut de juridiction de la République démocratique du Congo, le président Kabila en devient président en 2022, le 21 juin, avec une élection unanime par ses pairs. À ce titre, il devient également président du Conseil supérieur de la magistrature, organe régulateur de l'appareil judiciaire congolais. Le président Kabila, un homme d'État et un garant de la Constitution. Par son élection unanime à la tête de la Cour constitutionnelle, le président Dieudonné Kabila incarne la confiance, la sagesse et l'autorité morale que lui reconnaissent ses pairs et l'ensemble du monde judiciaire. À travers ses décisions, il œuvre à la consolidation de la démocratie, à la protection des droits fondamentaux et au respect de la Constitution en République démocratique du Congo. Le président Kabila est un homme d'engagement et de valeurs. Son Excellence, Monsieur le Président Kabila, est reconnu pour sa droiture exemplaire, sa vision d'une justice équitable et accessible à tous, ainsi que pour sa fidélité aux principes républicains. Magistrat de carrière depuis 37 ans, il est un pilier de l'institution judiciaire et une figure respectée par les milieux juridiques nationaux et internationaux. L'Université technologique du Campus ne devait pas rester indifférent
face à sa carrière et à son expérience remarquable. Voilà, une brève présentation sur le président. Nous invitons Monsieur le secrétaire général académique pour commencer l'audation. Motivation pour l'octroi du titre de doctorat honoris causa de l'Université technologique Belcampus à M. Dieudonné Kamuleta Badibanga. Le doctorat honoris causa, titre honorifique, est la plus haute distinction décernée par une université ou une faculté en dehors du cursus normal des études pour reconnaître le mérite, la compétence et l'excellence d'une personnalité nationale ou internationale dans les principaux domaines de l'activité humaine, scientifique ou littéraire, culturelle ou sociale, politique ou académique, administratif ou financier. Il peut également être accordé à des personnes qui ont apporté, à quelque titre que ce soit, une contribution éminente au développement de l'institution universitaire. Cette pratique, largement répandue à travers le monde, permet non seulement de mettre à l'honneur des personnalités appartenant souvent à des milieux extra-académiques, mais aussi d'offrir une visibilité à l'université concernée. Il n'y a aucune limite au nombre de doctorats honoris causa que peut offrir une université. Cependant, l'usage veut, afin de préserver le prestige de cette distinction, que chaque université n'en décerne que quelques-uns au cours d'une année donnée. L'Université technologique Belcampus s'inscrit donc dans cette dynamique. Monsieur Dieudonné Kamuleta incarne la fierté dans la massature congolaise. Le sens du leadership, la bravoure, la détermination et l'engagement à servir la cause de la magistrature congolaise, de servir sa patrie au sein de la magistrature qui entre M. Dieudonné Kamuleta constituent des éléments suffisants pour une carrière pétrie d'expérience et d'honneur. Aussi, M. Dieudonné Kamuleta Badibanga mérite-t-il d'être honoré. Sa carrière et sa détermination à relever la magistrature à travers de nombreux efforts ne peuvent laisser indifférente notre société universitaire. Certes, le chemin pour qu'une magistrature congolaise parfaite et accomplie reste encore long. Le travail réalisé par M. Dieudonné Kamuleta Badibanga, tant dans le cadre de sa gestion de la Cour constitutionnelle que dans le cadre du Conseil supérieur de la magistrature, à ce jour, reste laudatif et appréciable à juste titre. Aussi, pour toutes ces raisons, notre société universitaire reconnaissante se doit-elle relever au digne rang de docteur honoris causa. Frère Kinshasa, le 10 mars 2025, secrétaire général de du Conseil de l'Université. Je remercie le secrétaire de cette présentation. Je l'invite, Monsieur Dieudonné Kamuleta, président de la Cour constitutionnelle, le président du Conseil supérieur de la magistrature, et nous présentons les sons académiques portant sur 10 ans de la Cour constitutionnelle. Il a en matière de protection des droits et libertés fondamentaux. Monsieur le Président, le jury nous apporte 30 minutes pour nous présenter la substance
de votre liste. Il y a quelques temps, savait que ce jour sera. Quand personne ne pouvait y penser, il savait déjà que ce record sera prompt. C'est pourquoi je me rends toutes les actions de grâce. Et je m'incline au devant de l'acte de sa scène. Cela étant, je reviens sur ce qui me concerne pour relever un peu aussi avant d'entrer dans mon propos. Dans les présentations qui ont été faites sur ma personne, je ne sais pas si c'est parce qu'on a pris en compte les 35 ans de carrière que l'autre aspect de ma personne n'a pas été pris en compte. Si j'ai fait 35 ans de carrière, mais j'ai aussi 30 ans de ministère. Je suis pasteur. Je suis pasteur et j'ai toujours dit, et je le confirme, que ce qui a été le pilier, c'est ce ministère qui a suspendu la carrière. On n'a pas fait mention de cela. Je ne sais pas si c'était à dessein ou c'est contraire aux us universitaires, je ne sais pas. Mais moi, je le redis. Troisièmement, je remercie les membres du jury. C'était les professeurs qui ont accepté de laisser leur charge pour faire partie de ce jury. Mais je voudrais m'adresser d'abord au président du jury, que je vais surprendre. Ça fait 39 ans, 39, que je me retrouve encore en face de vous, cher professeur. La première fois, vous n'étiez pas professeur. La première fois, vous étiez un jeune assistant. C'est en 1986. Et je suis avec certains collègues qui sont là, en troisième graduat de la faculté de droit de l'université de Lubumbashi. Lors de la première session, le professeur d'État qui donnait le cours de procédure civile étant empêché, et que vous avez délégué, vous, encore jeune assistant, pour venir faire passer son examen. Et vous avez fait passer cet examen-là au bâtiment administratif, à l'oral. Et vous vous souviendrez qu'il y avait un étudiant qui avait eu 16 sur 20. Il y a 39 ans, vous en avez beaucoup parlé. En 2010, alors que vous étiez ministre de la Justice, lors de la cérémonie de clôture de la session de formation des magistrats de la promotion tolérance zéro. J'étais à Lubumbashi, j'étais conseiller à la Cour d'appel et par la grâce de Dieu, j'étais parmi les formateurs des gens ce temps-là. Lors de cette cérémonie-là, je m'étais approché de vous, en présence du secrétaire permanent, le collègue Gougou, et du chargé de la carrière, l'actuel secrétaire permanent Bouba, pour vous rappeler ce fait-là de 86. Sans me présenter, vous avez vu, il y avait un étudiant. Je le cherche, je lui dis non, excellence, vous n'avez pas le chercher parce qu'il est devant vous, c'est bon. Et celui qui s'était présenté, c'est celui qui est là, devant vous. Que le Seigneur a apporté jusqu'au niveau de la plus haute cour de notre pays. C'était une insiste que nous référons très rapidement et de façon assez essentielle. Comme vous l'avez dit, nous allons parler de 10 ans de la Cour constitutionnelle, bilan en matière de protection des droits et libertés fondamentales. Nous savons tous ce que fait un bilan après 10 ans d'activité de justice constitutionnelle en matière de droits et libertés fondamentaux. C'est s'interroger sur le résultat global de l'Office du juge constitutionnel congolais en cette matière. C'est également s'interroger sur l'apport de la jurisprudence constitutionnelle congolaise dans la protection des droits de l'homme
en contentieux constitutionnel africain. C'est cela le bilan que nous sommes appelés à adresser au cours de la présente cérémonie, laquelle constitue l'occasion mieux, une opportunité à saisir pour évaluer les chemins parcourus et, pardon, se projeter en connaissance de cause dans l'avenir. En effet, il est sans conteste vrai que le contrôle de constitutionnalité de loi est la compétence la plus importante de l'activité juridictionnelle des cours constitutionnels africains. Il est aussi vrai que de nos jours, le contentieux constitutionnel des libertés a pris une proportion beaucoup plus évidente que ceux des institutions et des normes. Cet objet du droit constitutionnel est devenu l'objet phare de la critique dimensionnelle de cette discipline fondatrice du droit public, l'état de droit, au point que cette discipline, dans sa dimension institutionnelle et celle normative, quoique fondamentale, se retrouve contrainte d'évoluer sous l'ombre ou sous la colonisation du droit constitutionnel des libertés. C'est ce que certains auteurs soutiennent lorsque, se référant notamment au droit français, ils disent que la justice constitutionnelle n'a été véritablement reconnue en France qu'à partir du moment où le Conseil constitutionnel est devenu protecteur de droits fondamentaux, tellement est fort le sentiment selon lequel la justice constitutionnelle s'identifie aux libertés. Lié au principe de la dignité humaine, reconnu de manière croissante dans les textes de constitution comme étant la valeur suprême de l'État et de la société, les libertés individuelles deviennent, mais comme les droits fondamentaux sont en cause, la haute instance se reconnaît compétente pour répondre aux contentieux au nom de sa mission générale de gardienne des droits fondamentaux. Cette affirmation révèle en réalité une des fonctions de la justice constitutionnelle pour la protection des individus, celle de dynamiser la liberté exprimée par les droits fondamentaux. En effet, la Constitution est un instrument vivant qui doit adapter son contenu aux changements sociaux majeurs, étant donné que la vocation à régir les situations non prévues par son auteur, elle doit nécessairement faire l'objet d'une adaptation et d'une évolution constante, mais mesurée. En 10 années de production jurisprudentielle, il s'est indiqué qu'en matière de protection des droits fondamentaux, la Cour a étendu par voie pédagogique sa compétence à l'égard d'acteurs d'assemblée et des décisions de justice et a contribué au développement jurisprudentiel de certains droits fondamentaux protégés dans la Constitution. En sus de ces préceptes, il est arrivé à la Cour de faire prévaloir les principes de la dignité humaine sur celui de la publicité des audiences. Petit 1. L'extension de ses compétences par le souci de protéger les droits fondamentaux. La Constitution, en tant que norme suprême, doit être protégée par le seul fait qu'elle prime sur toute autre norme et qu'elle est le fondement de l'ordre juridique interne. Sa suprématie serait un vain mot si elle était violée impunément. Il y a donc une nécessité à ce que la suprématie puisse être préservée et gardée hors d'atteinte. C'est pourquoi il doit appuyer l'institution des organes chargés de réaliser cette mission protectrice en la personne du juge. Une particularité mérite d'être soulignée au regard de la nature du juge de la Constitution. En effet, une Constitution est écrite non comme une loi ordinaire avec tous les détails possibles. Elle est généralement courte, peu claire et parfois obscure.
Il revient par conséquent à son interprète, si pas d'en définir le contenu, là nous parlerons du pouvoir normatif du juge, mais au moins d'en dégager le contenu. Cette compétence reconnue au juge constitutionnel d'interpréter les dispositions constitutionnelles à chaque fois qu'il est appelé à exercer est une de ses compétences. Mais bon, et montre à suffisance l'étendue du pouvoir qu'une telle juridiction possède. En effet, aucune constitution n'est une œuvre parfaite, et toute constitution demeure une toile inachevée dont la complétude peut s'opérer au prix d'une interprétation utile et dynamique du juge constitutionnel. Je demande à M. le recteur d'autoriser les jurys sur les télé. Nous, professeur ordinaire Jacques Sabiti Seta, recteur de l'Université technologique de Belcampus, vu la décision rectorale numéro 0094 TBC par le rectorat JSK par 2025 du 30 mars 2025 instituant le jury chargé de procéder à l'examen de la demande présenté par le Et ça, pour la caméra, pour les joyeux, l'écran est à la caméra n'a pas été déposée au toujours. entendu que le jury va bien suivre En placement, il n'a pas eu besoin de autorisons ainsi les membres du jury à se référer en vue de procéder à la délibération à huis clos et suspendons pour quelques minutes cette cérémonie. Bienvenue au année Amélie, Yves Aloni Mokoko et Justin Kassongo Lugoji, respectivement président, secrétaire et membre du jury d'élévation au rang du docteur Honoris Causa, après avoir suivi
la leçon académique publique du récipiendaire, M. Dieudonné Kamoleta Badibanga, est délibérée à huis clos avant pris la décision suivante. 1. La leçon académique publique présentée par M. Dieudonné Kamoleta Badibanga sur le thème 10 ans de la Cour constitutionnelle, bilan en matière de protection des droits fondamentaux, est déclaré recevable. 2. Par conséquent, le jury lui confère le titre de docteur honoris causa avec une mention spéciale. Fait à Kinshasa, le 12 mai 2025, le président du jury, Emmanuel Mouzoulou-Mouessa, le secrétaire Edimoiseau Didier, membre Bienvenue Baréné, membre Alou Moukoko, et enfin membre Kassongo Lukoji. Avant de rendre la parole à M. le recteur, je me permets de dire quelque chose mais concernant personnellement, c'est que je le trouve 39 ans après. 39 ans. Ceux avec qui j'ai commencé ma carrière d'enseignant. Et je le retrouve au moment où je suis en train de prendre, de terminer, de boucler la route. Et le hasard n'existe pas. Je dis merci à Dieu. Je vous remercie et je rends la parole. Veuillez vous asseoir, Monsieur le Président, membre du Professeur ordinaire Jacques Sabiti, 17 ans, recteur de l'Université technologique Bel Campus. Vu la décision rectorale numéro 010, barre ITBC, barre rectorale, barre JSK, barre 2025, du 30 mars 2025, portant au croix du diplôme de docteur honoris causa, mention droit public, parcours magistrature et siège de l'Université technologique de Bel Campus à M. Dieudonné Kamoleta Badibanga. Vu le procès verbal de délibération du jury chargé d'examiner l'argumentaire pour la candidature de M. Dieudonné Kamoleta Badibanga au doctorat honoris causa de l'Université technologique de Bel Campus, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés par le conseil d'administration de l'Université technologique de Bel Campus, décernons à M. Dieudonné Kamoleta Badibanga le diplôme de docteur honoris causa de l'Université technologique de Bel Campus. En foi de quoi, nous lui remettons le présent diplôme ainsi que les insignes de l'Université technologique de Bel Campus. C'est à Kinshasa, le 12 mai 2025, Jacques Sabiti, 17 ans, professeur ordinaire. demandé de rejoindre le jury. Merci pour Bel Campus.
Kita. Nous invitons monsieur le fondateur et président du conseil d'administration à décerner les diplômes de docteur Maurice Kaouza à monsieur le président de la Cour constitutionnelle et président du conseil supérieur de la magistrature. Nous invitons son Excellence, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, le Président du Conseil supérieur de la magistrature, le docteur Honoris Causa de l'Université technologique Bel Campus, à dire son mot de remerciement. Pendant que le président a annoncé son discours, madame son épouse sera à ses côtés et au besoin. En fait, maintenant je parle un peu plus librement, pas devant un jury. Je tiens, je l'ai déjà dit, à rendre grâce à Dieu. Parce que vous savez que de tels événements, c'est vrai que c'est un nom qui est cité. Mais c'est comme en football quand on parle de ballon d'or. Il n'y a aucun joueur qui peut avoir un ballon d'or sans qu'il y ait l'équipe. Un diplôme de docteur Honoris Causa couronne tout un parcours. Et dans ce parcours-là, il entraîne beaucoup de personnes. Déjà aujourd'hui, votre présence fait en sorte que cet événement puisse avoir les rayonnements qu'il a. Je dis sincèrement merci au PCA de Bel Campus. Je suis de ceux qui pensent toujours, qui veulent rester dans l'alignement. Pour preuve, il y a les gens de l'église qui sont dans la cité missionnaire au Sahara. Et je le dis devant Dieu, depuis 30 ans que je suis pasteur, je n'ai jamais accepté que mon image soit sur une affiche d'une convention ou de quoi que ce soit. Parce que je dis toujours que étant couronné et porté par la grâce de Dieu, le nom qui doit apparaître, c'est le nom de Jésus et pas mon nom. Même dans la carrière que
Je sais qu'il y a beaucoup de journalistes dans cette ville qui passent, qui ne comprenaient pas avant. Et je me dis toujours que recevoir un prix, une reconnaissance, c'est bien, mais c'est dangereux aussi. Beaucoup sont passés au bureau, ils ont déposé leur diplôme de mérite, ceci et cela. Mais c'est que je reçois, je leur dis toujours ceci. Je recevrai votre prix à condition que ce soit hors image, hors publicité. Cette fois-ci, je dois reconnaître que ce n'était pas l'université technologique de Bel Campus qui avait commencé, il y a une autre université qui avait commencé il y a plusieurs mois pour la même cause. J'ai toujours hésité. Pourquoi? Parce que je me dis, aujourd'hui on parle de 35 ans, mais je suis encore vivant. Je suis encore vivant, ce qui fait que je me suis posé moi-même la question, est-ce que j'ai pu avoir un impact juste minime sur la marche de la justice dans mon pays? Ce n'est pas moi qui répondrai à cela, même pas vous, parce que nous sommes contemporains. Ceux qui vivent dans une même période ont une difficulté, c'est d'avoir un jugement objectif. Il y a toujours des penchants. Et j'ai toujours illustré cela en disant, nous mettons la peinture sur certaines choses selon nos convictions. Mais il y aura un temps où nous ne serons plus là. Ceux qui viendront vont trouver les peintures que nous avions mises sur nos vies, sur nos carrières, déjà décapées. Ceux-là pourront voir si l'œuvre que nous avons pu mener a résisté à l'épreuve de temps. Ma seule prière, c'est de dire, en fait, j'ai été peut-être mis sous la lumière, mais dans ma personne, ma femme se retrouve là, mes enfants, ils sont représentés, c'est donné des petits. Tous les grands ne sont pas là, ils sont en déplacement, mais ceux qui sont là peuvent quand même. Je suis peur de cet enfant. La famille, parce que dans ces 35 ans, vous ne pouvez pas donner les meilleurs de vous-même si le cadre familial est blessé. Il y a ma famille professionnelle. J'ai l'avantage de voir dans la salle ceux avec qui j'ai étudié, ceux avec qui j'ai commencé la magistrature. Et peut-être beaucoup ne le savent pas, j'ai une grande grâce, une grâce particulière. Aujourd'hui, au sommet de la magistrature, je me retrouve avec ceux avec qui j'ai étudié. Ce qui fait que chacun d'eux, à quelque degré que ce soit, a pu faire en sorte que ce qui est célébré aujourd'hui puisse se faire. Je dis merci à tous les collègues avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai fait. Tous les magistrats actuels, parce qu'aujourd'hui je suis le président du Conseil supérieur de la magistrature. Mon action ne pouvait pas aller de l'avant si le bureau n'était pas avec moi. Ce couronnement, c'est aussi, nous avons parlé ici de 10 ans de la Cour constitutionnelle. À maintes occasions, je le dis toujours. L'organe suprême de la Cour constitutionnelle, ce n'est pas le président, c'est la plénière. Ce qui fait qu'un président peut avoir des très belles initiatives, mais si la plénière n'a pas accepté, la plénière c'est la réunion de tous les juges constitutionnels. S'ils n'ont pas accepté, quelles que soient tes initiatives, ça ne passe pas. Le président peut être pourri, peut être distrait. Mais dans la plénière, il peut y avoir un juge qui donne de bonnes initiatives et le président porte ces initiatives-là. Personne ne saura comment ça se passe. C'est pourquoi je dis que ce couronnement
de la Cour constitutionnelle aujourd'hui. Pierre cherchait, ça il faut le dire, je n'ai pas honte à le dire, aujourd'hui la Cour constitutionnelle de la RDC est sollicitée non pas seulement la vie, mais sur le plan international. C'est aussi grâce à ces vaillants femmes et hommes, juges constitutionnels, à qui je remets toute ma reconnaissance. Et ce sont eux qui ont fait en sorte que nous puissions écrire ne fût-ce qu'une véhicule dans l'histoire de notre pays. S'il vous plaît de se mettre debout parce que j'ai parlé de la Cour constitutionnelle aujourd'hui. Merci beaucoup. Je ne sais pas pour les autres. Je n'ai que la règle de ces comptes. Ce qui fait que je ne peux pas me sentir à l'aise si je ne peux pas parler de mon pays, dans mon pays et hors de mon pays. La prière que je fais est que nous puissions regarder dans la même direction et faire en sorte que nous ne vivions pas pour nos intérêts personnels, mais que nous vivions pour léguer aux générations futures une RDC debout, une RDC fière. Et je termine en rendant hommage à l'artisan actuel de ce que nous sommes en train de célébrer, au chef de l'État, au magistrat suprême. Pourquoi je lui rends hommage? Je suis aujourd'hui président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature. C'est-à-dire que je dirige une institution. Si la volonté politique dans ce pays n'était pas clairement définie et affirmée, rien n'allait se faire. Je sais ce que je dis. Nous avons eu beaucoup d'initiatives, même audacieuses. Je peux dire du haut de cette échelle que jamais nous n'avons trouvé d'obstacle. Et c'est pourquoi je rends réellement hommage au chef de l'État. Et je prie que nous puissions continuer à voir ce cœur de la famille, ce cœur enclin à voir ce pays aller de l'avant. Et que tous nous puissions nous dire ce pays appartient à Dieu, à Dieu seul la gloire, et que le dessein qu'il a préparé pour la RDC, le génie de la RDC, puisse se concrétiser. Merci enfin. Aujourd'hui, j'avais commencé par là, je finis par là. À ces éminents professeurs qui m'ont accepté de se décharger pour honorer cet événement. Nous ne pouvons rien donner, nous ne donnons rien. Je suis de ceux qui croient qu'un bien fait n'est jamais perdu. Et d'ailleurs, quand nous posons un acte bon et positif, n'attendons jamais que la personne bénéficiaire puisse nous rendre l'appareil là où nous avons perdu. Dieu seul le sait que par vous, cette université qui nous a honorés soit constamment au devant de Dieu. Qu'elle puisse encore rayonner davantage et davantage. Merci. Merci. Nous invitons le jury. Bonjour à tous, là où vous nous suivez, nous sommes sur Mapendo Fora officiel. Nous sommes lundi 12 mai à Kinshasa. Aujourd'hui nous étions
à une cérémonie de M. Dieudonné Kamouleta Badibanga dans l'université Belcampus dans la commune de Lumete. Il a eu un titre honorifique. Au fait, il a travaillé pendant la magistrature suprême au moins pendant 35 ans. 35 ans, c'est pas petit, 35 ans, c'est beaucoup. Aujourd'hui, il est au moins honoré devant la Cour suprême, devant les éminents professeurs, M. Bouzolo Bambi et les autres. Vous allez nous suivre par rapport aux interviews et par rapport à différentes questions par rapport aux juges, aux magistrats et aux avocats et aux politiciens. Merci. Viendra le tour du Conseil d'État. Je suis impressionné et je suis très content de la prestation du président de la Cour constitutionnelle. Nous avons en face de nous un élément qui a marqué la justice congolaise et nous ne pouvons que remercier cette université pour lui avoir décerné cette palme-là de docteur Scout. Voilà tout ce que je peux dire.